Parce que nous voulons que la RDC puisse aller de l'avant. Nous avons suffisamment les scientifiques dans ces pays. Est-ce qu'on les exploite ou pas sur ces plateaux? Je suis avec Monsieur Mathieu Takizala. Il est entrepreneur. Il est là avec nous. Monsieur Mathieu Takizala, soyez les bienvenus. Je vous remercie, Delphin. Merci. Voilà, également de l'autre côté, nous avons la présence du professeur Joe Seki Bondo, à moins que je n'ai pas massacré son nom, c'est le bienvenu. Merci. Voilà, nous allons parler de l'économie, nous allons parler de la RDC. Nous voulons que la RDC puisse aller de l'avant. Quels sont les vrais problèmes de la République démocratique du Congo pour que l'économie de la RDC ne soit pas boostée? Je commence par M. Mathieu Takizala. C'est votre première question. Bon, vous devez savoir que l'économie, on le fait avec des actifs, avec des agents économiques. Et le problème de la RDC aujourd'hui, les actifs nous fait des pauvres. Vous ne pouvez pas faire des actifs si vous n'avez pas des entreprises. Et surtout que quand vous regardez à l'heure actuelle, les groupes qui réussissent en République démocratique du Congo, tous viennent d'ailleurs, mais bizarrement, le Congo, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, ne comprend pas qu'il devait avoir les représentants dans le secteur privé et qui peut permettre à absorber le chômage de masse que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Le monde sont en mutation et surtout qu'avec la crise de Covid-19, ça devait être une opportunité pour que les Congolais ressaisissent, mais bizarrement, du côté congolais, on a continué à faire un peu des erreurs du passé et vous verrez qu'aujourd'hui, il y a une urgence, il faut que nous puissions quand même comprendre que l'économie, ce ne sont pas des mots, mais ce sont des actes. L'économie, ce n'est pas des mots, mais c'est des actes. Professeur, est-ce que vous avez la même vision du relance de l'économie de la RDC, de la même manière avec M. Takizala? L'esprit est la même, la vision est différente. D'ailleurs, on ne m'introduit pas en tant que professeur, j'aime pas. Pas de problème. Non, je dis ça aux journalistes au Congo pour dire, professeur, ça veut dire on ne respecte pas mes idées, il faut apprendre mes idées, tout ça. Le professeur, ce n'est qu'un boulot. De l'autre côté, le grand problème, c'est, je dis, nos aspirations et nos motivations, nos visions qui sont encore primitives. Je dis c'est la faute de tout le monde, les médias en premier lieu, parce que je dis, c'est pas tout le monde qui peut aller à l'université ici, question d'argent ou de distance. Hein, qualité. Alors, les médias devaient être ceux qui enseignent ou partagent les idées qui sont modernes, qui ne le font pas. La question majeure que je pense pour moi, c'est on doit réformuler. Aujourd'hui, on dit pourquoi le Congo est un pays riche et les Congolais sont pauvres. Je dis non, le Congo n'est pas riche. Sur le plan mondial. Potentiellement riche. Hein. Même potentiellement riche. Même quand on parle de potentiel, on parle du sous-sol. On ne parle pas de 80 millions estimés, 80 millions d'habitants. Ça veut dire dans l'économie moderne, on parle des cerveaux. C'est que sur le sous-sol, c'est pas ça la richesse. De deux, on ne finit pas la question quand on dit pourquoi le Congolais est pauvre. On doit demander pourquoi le Congolais est pauvre en RDC. Ok. Parce qu'un Congolais qui vit en Allemagne, en France, il n'est pas nécessairement pauvre. Comment ça s'est fait? Le même Congolais qui quitte ici, qui vit en France, et la réponse c'est facile pour dire le Congolais est pauvre en RDC parce qu'il vit dans un pays à revenus faibles. Ok. Et c'est là où moi monsieur Takizala, on débat souvent en allant à gauche à droite. Lui dit le secret c'est les PME et moi je dis non, c'est les revenus des individus. On doit parler SMIC, on doit parler le revenu minimum avant de parler des industries. On doit parler des revenus des individus au lieu de se perdre dans les revenus de l'État. Déjà dire que l'État doit accroître les revenus par les taxes, c'est une notion primitive de l'État. Quand on parle d'une crise et l'État doit apporter à manger, tout ça, c'est primitif. Alors c'est ça, le grand problème pour moi, c'est que nos passions, nos aspirations sont primitives, si on ne peut pas dire coloniales. Ok. Monsieur Mathieu Takizala, pensez-vous que c'est l'État qui doit booster réellement l'économie, c'est l'État plutôt qui doit investir dans l'homme afin que l'individu puisse avoir plus de moyens, ou soit c'est l'individu qui doit produire des richesses? Non, mais c'est logique quand vous regardez d'abord un pays qui n'a pas un matelas. Donc logiquement, le seul branche qui peut permettre à tout le monde de se relancer, c'est du côté étatique. Ça signifie qu'il faut assainir les dépenses de l'État
et qui est réinjecté aussi par la productivité. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est là où, quand vous voyez, c'est Kimonio dit qu'il faut augmenter le salaire des gens, mais le salaire des gens, on l'augmente si vous avez assez de ressources. Donc les ressources doivent se créer autour de la valeur travail. Parce qu'un État qui a des actifs, mais vous ne pouvez pas avoir des actifs sans la création de la valeur. Et la création de la valeur, c'est fait autour des entreprises. La République démocratique du Congo, pour nous, c'est un enfer, mais pour les organisations qui viennent d'ailleurs, ce n'est pas un enfer. Parce qu'ils bénéficient d'un réseau. Vous allez voir que par exemple, un Chinois qui arrive à Kinshasa, qui crée une petite société, son compatriote qui a une entreprise, ils fonctionnent en B2B entre eux. Mais bizarrement, du côté congolais, l'entrepreneur congolais n'a pas le B2B en face de lui. Et l'entrepreneur congolais a le voisin, ce qu'on appelle l'informel. Et qui peut réguler tout ça, c'est du côté étatique. Mais bizarrement, l'État, dans son côté, lui pense qu'au lieu de parler de la création de richesses dans la globalité, et l'État lui parle des richesses sols. Vous comprenez? Nous avons colta, nous avons des terres arabes, nous avons ça. Non, aujourd'hui nous sommes en économie de marché. L'économie de marché, vous allez voir que tout État qui se respecte, il a des campus qu'on appelle des entreprises qui s'exportent à l'international. Et lorsque les entreprises d'un État s'exportent à l'international ou qui donnent aussi du travail dans le terrain domestique, automatiquement, l'État va avoir la maturité. Mais mon compatriote, il doit comprendre qu'aujourd'hui, c'est vrai, pour parler de salaire, le salaire est négocié avec les deux parties. Ça fait que la partie étatique de la politique et la partie qu'on appelle le patronat, avec le monde de l'entreprise. Parce que le monde de l'entreprise, c'est eux qui prennent des prix pour créer aussi de la valeur. Mais si aujourd'hui, et que le salaire soit des choses qu'on décrète, on a fait presque 60 ans dans ce pays. Vous voyez que l'absence d'avoir les entreprises congolaises dans le territoire qui sont solvables a fait que même nos frères qui sont au niveau de l'administration ont du mal. Vous voyez que le mode d'expression est devenu par exemple la corruption, le petit hachiche, ainsi de suite, parce qu'on ne peut pas les rassurer le grand salaire. Le grand salaire, ça devient par la productivité de service, parce qu'il ne faut pas être qu'avec des usines pour que vous puissiez être compétitifs. Aujourd'hui, la plupart des nations, c'est autour des entreprises de services et qu'on crée de la valeur. Donc, ce qui me doit comprendre que le salaire, c'est d'abord, c'est le fruit d'une production. Ça signifie qu'avant de payer quelqu'un, il faut que la personne puisse produire. Et le salaire, c'est pas comme la manne. Voilà, mais je sais que qu'est-ce qui est difficile pour vous à comprendre que la production est liée à l'augmentation peut-être des revenus, ce qui va permettre à ce que l'homme soit mieux payé afin qu'il puisse payer les taxes comme vous voulez. Est-ce que vous voulez, apparemment, selon ceux qui analysent vos discours, pensent que vos théories, vous ne voulez vous épargner trop l'État, vous victimisez l'homme lui-même. Non, je ne parle pas de l'État, je dis que l'État joue un très grand rôle en RDC qui ne doit pas jouer. Je dis structurellement. L'État joue un grand rôle qui ne doit pas jouer, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Ouais. Mais l'État fait pourquoi? L'État doit avoir un programme, une politique. Non, tout ça c'est faux. Le rôle de l'État, c'est de créer un surplus social, pas financier. Ça veut dire quoi? Construire les routes. Faire des programmes sociaux, par exemple des hôpitaux. Mais pour ça, ça ne doit pas être à profit. Et l'État peut trouver l'argent sans prendre les taxes. C'est comme ça qu'on crée la magie monétariste. C'est comme ça que vous trouvez les États-Unis, les grandes nations sont super endettés. Les 10 pays les plus riches, développés, sont aussi les plus endettés. La petite Belgique a une dette de 6 000 milliards. La Belgique est là la même taille que le Burundi. Vous comprenez? Mais le Burundi est pauvre parce qu'elle a une dette, je crois, de 2 milliards. Ça veut dire l'économie moderne, la pensée moderne, même de l'État, aujourd'hui elle est bafouée. Même si on dit on veut faire de l'État ce rôle que vous pensez doit être le père, structurellement, elle ne peut pas en RDC. Par exemple, je vous dis, on veut moderniser. Il y a même un ministère de moderniser, je crois, la fonction publique, au lieu de moderniser l'économie. On parle de numérique, mais on abandonne la poste. Ça veut dire quoi? Numérisation coordonnée par Eberand. Imagine, moi je vais sur l'internet, j'achète un fromage de Goma. Comment ça va m'arriver? La poste ne fonctionne pas. L'économie numérique fonctionne sur l'économie réelle. Ça veut dire les priorités. Avec le pragmatisme. Non pas le pragmatisme, réel. Quand il n'y a pas... La fois passée, j'avais dit, vous êtes à Kinshasa, on a arrêté l'Internet pour des raisons politiques. Pour 2 mois, il n'y a aucune compagnie qui a fait faillite.
Ça veut dire, non seulement on n'est pas gestion numérique, mais notre aussi économie est primitive. Et la priorité devait être la poste. Des deux, juste penser augmenter les revenus de l'État sans augmenter les revenus des individus, c'est un crime. On doit augmenter les revenus. Et en plus... Mais comment augmenter les revenus des individus s'il n'y a pas la production? C'est là où il y a un problème. Et ça, il faut produire, que l'État puisse avoir du surplus et l'État va s'occuper de sa population. Et ça c'est deux mythes que j'aime pas. Premier mythe, c'est pas l'État de s'occuper de la population. La sécurité sociale et économique, c'est les individus de s'occuper de soi-même. Ça, c'est. De deux, la production. Ça veut dire quoi? Si j'avais donné un exemple, on me sert un café aux États-Unis. On me sert le café ici à Bandal. Pourquoi la personne qui me sert le café aux États-Unis, on le paye mieux que celui qui sert à Bandal? Il me sert le même café. Parce qu'il y a les structures à suivre. Non, c'est plutôt. L'État est structuré. Vous avez menti, c'est pas ça. C'est la valeur humaine. C'est la valeur qu'on attache à cet individu. Aux États-Unis, on dit celui qui est aux États-Unis doit avoir certaines conditions de vie minimum. Mais ici, on lui donne pas, on n'attache pas à cet individu cette même valeur. Il n'y a que ça. Il n'y a rien à voir avec Monsieur Mathieu Takizala, mais je sais qu'il nous le dit, il ne faut pas seulement penser à la production. On peut aussi avoir des dettes. Il a donné des pays, hein, les pays qui se sont développés. L'approche de mon compatriote, c'est Kimonio est suicidaire. Ça signifie qu'il est suicidaire. Oui, c'est suicidaire. Okay. En fait, c'est construire des châteaux en Espagne. Vous comprenez? Il a donné les pays qui ont réussi avec cette ils pratique. Ils n'ont pas réussi. Il y a un socle toujours, mon frère. L'endettement. Il y a des châteaux. Monsieur Sekimonio, est-ce qu'il peut terminer, s'il vous plaît? Laissez-lui terminer. Je le taquine. Voilà. Mon frère. Il y a des châteaux en Espagne. Monsieur Takizala, évoluez. Ça signifie qu'il y a une illusion, en fait. Et le problème, c'est quoi? Donc, Sekimonio doit comprendre que l'endettement, qu'il soit individuel, qu'il soit d'État, on doit avoir un socle. Parce que la crédibilité des États-Unis aux yeux des institutions financières, c'est pas la crédibilité de la République démocratique du Congo. Vous savez, dans le monde financier, heureusement lui-même, il comprend le finance, et moi je comprends, parce que nous sommes de ces branches-là financières. Dans le monde financier, qu'est-ce qui se passe? Ça signifie qu'il y a ce qu'on appelle les triple A, tout ça, ainsi de suite. La crédibilité d'un État signifie que l'épargne, l'actif. Et c'est ça qui va permettre à un État d'endetter et d'aller chercher de l'argent. Mais à l'heure actuelle, la République démocratique du Congo n'a pas même pas un système financier aguerri, n'a pas une épargne, et l'actif nous fait défaut. Et mon compatriote doit savoir qu'à l'heure actuelle, la République démocratique du Congo, dans la fourchette des gens qui travaillent, nous n'avons même pas 30% de la population active. Vous comprenez? Donc, le taux de chômage est autour de 90% de la population. Mais maintenant, quelle est l'institution qui va endetter la République démocratique du Congo? Au moment où tous les jours, quand vous regardez la télé, on parle qu'il y a l'argent qui échappe. Dans le système, voilà. Il y a l'argent qui échappe dans le système. Au moment où l'éducation de ces citoyens que M. Sekimo nous défend, que nous sommes tous, et que ces citoyens doivent être éduqués aussi avec une culture financière et une culture du travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le base sociologique, il faut commencer par l'humain, mais cet humain doit avoir aussi un matelas. Et le matelas, c'est quoi? L'occupation. Et aujourd'hui, Sekimo doit comprendre que si nous voulons être rationnels, il faut lutter contre l'informel, mais lutter contre l'informel sans le corbeil qu'on appelle l'entreprise, ça sera extrêmement utopique. Parce que la Chine, aujourd'hui, on l'appelle atelier du monde. Pourquoi on l'appelle l'usine du monde? Ça a commencé atelier et maintenant l'expression a changé. Parce que ces petits ateliers chinois sont devenus aujourd'hui les industries. Vous comprenez? Et c'est cette production chinoise qui peut être une garantie pour aller chercher de l'argent. Mais nous, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, on augmente le salaire à quelqu'un qui n'a jamais géré des $100 et qui n'a jamais compris comment on fait un budget. Comment vous allez augmenter? Au moment où vous regardez l'attitude des Congolais, les uns et les autres, dès qu'il a un peu de l'argent, qu'est-ce qu'il fait avec? Donc c'est ça. Et lui, en tant que technocrate de formation, il doit comprendre qu'il faut un socle. Et sans socle, ça sera extrêmement difficile. L'endettement, il faut des garanties. Voilà. Lorsqu'il n'y a pas de garanties, l'endettement, personne ne va vous emprunter. La même chose, c'est qu'il y a une réalité qu'il faut mettre sur la place. Il y a un problème de capital humain. Il y a une crise de confiance entre ceux qui peuvent nous donner le moyen et notre administration. Comment amener cette manière de faire ici en RDC avec tout ce qui se passe, les dénonciations de l'UGF, avec le détournement? Vous ne voyez pas qu'il faut adapter notre système à la situation actuelle? On a continué à adapter la situation actuelle, ça veut dire on maintient la pauvreté. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train d'adapter
à la pauvreté. C'est ça. Ce que vous venez de faire en termes économiques, c'est dire, oh, vous me dites d'adapter à la pauvreté. Je dis non. Donc il faut changer la manière. Il faut briser, on doit tricher comme tout le monde. Tout le monde a un téléphone, peut aller Google, mettez les pays les plus développés et mettez les pays les plus endettés. Vous allez voir, il y a un match. Les pays les plus endettés, ce sont aussi les pays les plus soi-disant développés. La France, 3 000 milliards. De l'autre côté, c'est vrai, on ne peut pas donner à quelqu'un une dette sans qu'il ait le moyen de rembourser. Oui, mais c'est comme ça qu'on doit tricher nous tous. Aujourd'hui, on dit même en Chine ou au Japon, tout ça, les dettes des maisons, household debt, des ménages, sont élevées. Pourquoi? Vous faites $600 par mois, par an, on peut vous donner que $600 de dette, 100%. Okay. Mais celui qui fait 100 000, pour le même travail, on lui donne la dette de 100 000. Et quand vous donnez à quelqu'un 100 000 de dette, il ne va plus acheter un pantalon. Ses besoins changent. Il devient moderne. Ses appétits changent. Vous faites ce pays, quand on élève le SMIC, quand on élève tout ça, c'est un mécanisme. Ça va créer une crise qui peut durer. Hein, mais c'est une crise on aura déjà pressenti et expliqué. Pour dire, on est en train de rendre moderne. Si aujourd'hui on élève le SMIC, c'est par accord, par ceci, qui va, je veux dire, $7 par heure, toutes ces boutiques de Libanais vont fermer. Parce qu'on aura maintenant les grands magasins qui viendront. On aura l'habilité de souffrir le luxe du XXe siècle. La qualité, les moyens de participation, oui, ça fait défaut. Ça fait défaut. Mais d'où on va commencer? On triche comme les autres pour augmenter le SMIC. C'est seulement la décision de l'État. Il n'y a que ça. Donc vous pensez qu'il faut copier ce qui se fait ailleurs, une manière d'adapter ça à la RDC? C'est même pas copier, c'est ce qui se fait ailleurs. Voilà. On copie même pas, c'est moderne. C'est l'économie moderne. Ceux qui sont en train de parler d'autre chose, c'est une manière, c'est pas moderne, c'est primitif. Monsieur Mathieu Takizala, apparemment vous êtes trop archaïque en écoutant monsieur Sekimonyo. Il faut s'adapter à l'innovation du monde. Donc il faut copier ce qui s'est fait ailleurs, une manière d'adapter ça à la RDC pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que ce que vous faites là, ça se fait toujours, il n'y a pas assez de résultats. Non. Écoutez, cher Delphin, nous devons être réalistes et puis audacieux et pragmatiques. Parce que, logiquement, aujourd'hui, l'écosystème qui peut faire venir les structures organisées, parce qu'il faut comprendre qu'en entreprise, l'entreprise ne se crée pas uniquement pour un particulier. L'entreprise se crée pour travailler avec les autres entreprises. Et quand vous regardez, c'est pour ça que je veux dire que le compte de faits qui réussissent en République démocratique du Congo, parce qu'ils ont leur écosystème. Ça signifie qu'un Indo-Pakistanais, un Libanais, un Chinois, lorsqu'il crée des trucs, il ne dépend pas uniquement qu'à la population congolaise, il travaille avec les autres entreprises. Donc, dire aujourd'hui, comme mon compatriote pense que non, augmenter le SMIC congolais et que ça va créer, que ça créera des villes, moi je ne pense pas. Le premier problème aujourd'hui, c'est d'abord l'encadrement de l'existant du côté congolais. Ça signifie que les structures congolaises économiques, ça signifie que les PME congolais, on doit leur donner un carnet de commandes. Parce qu'une entreprise, pour faire un accroissement, même en création d'emplois, ou l'accroissement pour la motivation salariale, c'est qu'est-ce qui donne tout ça? C'est le carnet de commandes, chers compatriotes. Le carnet de commandes aujourd'hui nous fait défaut. Je vous dis que la plupart des chefs d'entreprise congolais n'ont même pas le travail et ni l'accompagnement, ni juridique, ni financière pour la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, les adversaires des entrepreneurs congolais ont un écosystème devant eux. Ça signifie qu'ils gagnent du marché structurel, ils gagnent du marché en B2B, donc automatiquement, et ils réussissent. Et ils ont des financements avec eux. Mais du côté congolais, vous voyez, c'est pour ça que la courbe de chômage ne baisse pas. Donc dire absolument, aujourd'hui le SMIC congolais, vous allez augmenter. D'abord, il y a combien de SMICards congolais? C'est ça le vrai problème. Parce que le grand parti de l'activité, c'est ce qui ignore mon compatriote Sekimonyo, c'est fait du bord du débrouillandisme. Ça signifie que les gens qui sont dans la formalité, qui vont toucher ces dispositifs, ne sont même pas
4 ou 5% de la population. Donc, il faut maintenant comprendre le plus grand nombre de gens sont dans l'informel. Dans l'informel. Donc, quand même ce dispositif que Sekimo nous dit aujourd'hui, vous verrez que toutes ces boutiques ne vont pas fuir. Donc, ce n'est pas adaptable à notre situation. Mais non, mais parce que la réalité d'aujourd'hui, il faut commencer de la réalité des microéconomies congolaises qui est aujourd'hui, d'appuyer là-dedans et de faire ces gens-là des acteurs au lieu de s'asseoir des spectateurs. Parce que lui, il va mettre... Il y a combien de gens qui touchent le petit salaire qu'on appelle SMIC en pays démocratique? Voilà. Donc le pourcentage est faible. Monsieur Sekimogno, il faut adapter les choses. Attendez. Je vais faire un petit commentaire. Si la Chine pensait de la même façon il y a 30 ans, la Chine ne serait pas la deuxième puissance économique du monde. Si la Chine pensait, ça veut dire quoi? Il y a une autre chose que les Congolais ne pensent pas. Quand on dit on a cassé ces pays pendant 60 ans, toutes les formules qu'on va appliquer, ce n'est pas notre génération qui va voir. On doit appliquer des programmes pour dire c'est une nouvelle génération qui va profiter de ce fruit. Parce que la Chine... Vous êtes d'accord avec le professeur Mkoko Samba qui avait parlé que l'émergence de la RDC, il faut voir ça d'ici 2030? Non, non, je ne suis pas d'accord avec lui parce que y a les soubassements dont on l'a dit, non, c'est pas ça. Juste le dire non. Moi, je ne parle pas de 2030. Je dis n'importe où qu'on commence, ça va prendre une autre génération. Si la Chine avait adapté à la pauvreté du temps de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung avait fait, il avait arrêté les intellectuels, il a pensé à la révolution agraire qui a tué 100 millions de gens. Celui qui est venu après lui, c'est lui qui avait compris. Il avait compris, on ne doit pas s'adapter à notre réalité, on va voir plus loin. On va mettre des structures, deux trucs qui vont faire que dans le futur, notre réalité ne sera plus la même que celle qui était en 1960. Ok, voilà. Nous parlons ici de l'économie. J'ai perdu la question. Non, je vais revenir vers vous. Nous parlons ici de l'économie. Comment booster l'économie de la République démocratique du Congo? Comment donner à ces grands pays les moyens de se relever? Car les autres pensent que la RDC, c'est un éléphant très faible qui ne peut pas se relever. Nous avons des scientifiques dans ces pays qui peuvent voir les choses autrement. Mais monsieur Ntakizala, parce que le pays a besoin de moyens, mais il y a aussi un autre problème. Il y a un problème des gens qui détournent l'argent de l'État, qui font saigner même la caisse de l'État. Récemment, on a parlé de Vital Kamerhe, détournement de 57 millions. On parle de Matata Pogno, 200 et quelques millions. On parle d'Albert Yuma, 200 et 800 millions. Comment faire en sorte que l'argent de l'État soit sécurisé afin qu'on puisse éviter les détournements et que cet argent puisse servir quand même à d'autres projets de la nation? Les autres États ont mis des verrous, des verrous de sécurité. Le verrou de sécurité, c'est pas avec un système financier qui traçabilise les opérations et les échanges. Nous avons la bancarisation avec Matata, mais ça n'a pas empêché. Le pourcentage est faible, cher Delphin. Je vous dis qu'aujourd'hui, 90% ou 80%, pour être gentil, d'activité, d'échange en République démocratique du Congo, c'est fait du bord de l'archaïsme, pour emprunter le mot de Sekimogno. Ça se fait du bord de la RI, ça signifie que la traçabilité est absente. Ça signifie qu'aujourd'hui, ce n'est pas vous dire que vous êtes autorité et que c'est vous qui doit manipuler le compte du ministère ou le compte de la présidence ou de la primature de Kinshasa ou le Parlement. Donc vous devez avoir un gestionnaire et le gestionnaire doit travailler avec des institutions financières de la République démocratique du Congo. Même la maman qui vend au marché, logiquement, il faut que cette dame puisse avoir un compte même à la banque postale pour quand même l'aider à comprendre comment il faut gérer et planifier les choses. Donc le Congo a choisi une autoroute où aucun État l'a choisi, où on voit qu'aujourd'hui les projets se réalisent en voyant le bout des gens, le visage des gens, au lieu que ce soit des opérations bancarisées avec le vrai monde du son, parce que la bancarisation congolaise tourne autour uniquement de la paye des agents publics. Or la bancarisation, c'est pas ça. La banque, c'est une institution qui a beaucoup de missions auprès de la société ou de la population. La bancarisation, d'abord, doit vous édifier en disant quelles sont vos limites. Même vous avez des sous, mais il faut savoir le gérer. La bancarisation, c'est vous accompagner aussi pour réaliser ce que vous pensez, pour moderniser quelque chose. Mais la bancarisation ne peut pas être un outil uniquement pour dire voilà, et ces gens-là, le 5, et comme des malheureux, devant un guichet de banque, ils attendent la paye et sans crédit, sans accompagnement. Donc, le taux de ceux qui sont
dans le circuit bancaire en République démocratique du Congo, elle est faible. Mais ce qui peut amplifier l'augmentation de taux des Congolais avec un compte à la banque, c'est l'entreprise, chers compatriotes. Parce que quand quelqu'un est dans le débrouillandisme, qui va, est-ce qu'il connaît d'abord un comptable? Merci. Donc, vous voyez, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est pour cela que Sekimono doit comprendre que ce qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est l'absence d'avoir des chefs d'entreprise congolais et des entreprises congolaises qui peuvent accompagner. Trop de questions pour vous. On est suivi partout dans le monde. On est sur Canal Plus, fréquence 349. Il y a une question de M. Moulumba depuis Tottenham. Il dit, M. Sekimono, il est en déphasage avec la réalité de la RDC. M. Takizala, il est pragmatisme. M. Sekimono, il faut palper la réalité de la RDC pour bien proposer. Je vais répondre. C'est ça que j'ai une angoisse quand quelqu'un, il est où c'est? Il est à l'étranger. Tottenham. Il est Tottenham et c'est ce qui m'angoisse. Moi, je vis aux États-Unis. Les gens pareils, les Congolais comme moi, j'assume, on a le même niveau d'amour pour notre pays. Mais quand on regarde le Congolais en Congo, ses motivations, la valeur attachée au Congolais, on la réduit. Cette personne ne pourrait pas dire la même chose à un Allemand. Est-ce que vous comprenez l'essence de ce que je dis? C'est comme ça que c'est lui qui me sert le café. Ici, on lui paye des centimes et c'est lui qui sert le café en Allemagne. On croit qu'ils sont super humains, qu'ils sont plus humains que celui qui est ici. Des deux, j'allais dire ceci. Tant qu'on continue le débat et centré sur les revenus de l'État, on est en train de perdre le temps. L'État n'a pas besoin de nous pour son revenu. Déjà, moi je dis la fonction publique, on doit même comment on disait le Parlement, le président devait dissoudre. Moi je dis, on doit dissoudre le Parlement et le Sénat? Le Sénat. Moi je dis plutôt on devait dissoudre la fonction publique. Comment ça? On peut dissoudre la table rase à toute la fonction publique parce que la culture en soi est toxique à une économie moderne. La culture, le système de sélection. Je dis quand on parle de détournement des biens publics, je dis c'est une distraction. Disons si on bloque tout l'échec, si vous ne volez pas, qu'est-ce que ça allait changer sur la réalité des gens tant que leur revenu est stable? Est-ce qu'on devait arrêter tous ces gens? Je dis oui, mais c'est seulement pour le show, c'est seulement pour moralité. Voilà. Mais est-ce que ça a un impact sur l'économie? Je dis non, c'est seulement pour un show. Nous vous suivons depuis l'Afrique du Sud. Monsieur Takizala, félicitations pour vos analyses. Il faut produire, rien que la production va permettre à la RDC de se relancer. J'apprends une autre question. RDC, merci pour la qualité de votre débat. Ce que M. Sekimono est en train de proposer, c'est bien, mais ce n'est pas adaptable à ces moments ici. Voilà. Tout le monde le dit. Tout le monde. Vous savez ce qui est marrant? Partout où je passe, tout le monde veut qu'on garde dans la pauvreté. Et c'est ça, quand vous voyez le débat dans les années 60-70, c'était le même débat. Les gens pensaient celui qui est venu après Mao Tse-tung, il était fou. 30 ans après, il avait raison. Le plus beau que c'est difficile à comprendre parce que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais on ne doit pas s'adapter à la pauvreté. On a fait 60 ans de ça, voilà. On ne doit plus le faire. Trop de questions. Salut mon pays, Monsieur Takizala, foncez, vous pouvez devenir un repère pour notre pays car on n'a plus de repères. Voilà, une question directe. Est-ce que c'est une question? Non, moi je vais poser une question directe, c'est ce que j'ai dit. On n'a plus de repères, les gens pensent que la RDC n'a plus de repères en matière économique. Qu'est-ce qu'il faut faire alors présentement pour que la RDC soit boostée et qu'on ait les entrepreneurs, les gens qui peuvent être un modèle pour la nouvelle génération? Monsieur Takizala, c'est aussi votre modèle. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut permettre à tout le monde de travailler. Il faut permettre à tout le monde de produire parce que ce n'est pas en assistant quelqu'un qui va devenir autonome. C'est autour de la valeur travail que nous pouvons bâtir une bonne nation avec une attractivité. Il faut créer le Congo un marché. Mais on ne peut pas créer un État-marché sans avoir des campus qu'on appelle l'entreprise. Et c'est autour des campus qu'on appelle l'entreprise que les scientifiques comme moi et Sekimono, qu'on doit contribuer pour que ça avance. Parce qu'aujourd'hui, on a formé tant d'ingénieurs. Vous voyez que les ingénieurs congolais ne vendent pas. Ils ne vendent pas pourquoi? Parce que ça ne dit pas qu'ils n'ont pas l'intelligence, mais
il n'y a pas des endroits qui peuvent le permettre, l'écosystème, pour mettre quelque chose sur le marché congolais ou le marché africain. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous ne devons pas continuer toujours à subir, à croire que ce sont les entreprises qui viendront d'ailleurs qui vont développer la République démocratique du Congo, mais nous devons créer aussi nos propres entreprises qui peuvent permettre aussi aux autres États de développer, parce que ce n'est pas logique qu'on a fait 60 ans dans une nation, mais de plus en plus, le Congo est bredouille dans le terrain de l'entreprise. Merci, M. Mathieu Takizala, M. Sekimounio. Le mot de la fin, on retient quoi? On retient qu'on peut créer des entreprises. Je dis même ici, on peut bâtir des hôtels congolais à 5 étoiles. Mais qui va payer à l'intérieur? Qui va louer ces chambres? On peut créer des entreprises tant que le revenu du Congolais n'est pas le centre de débat. On est en train de perdre le temps. Ils seront vides. On peut créer, l'exemple c'est ici, on peut créer des chambres ici qu'on paye $200, parce que ça, c'est moderne. Mais qui va louer ces chambres? Tant que le revenu du Congolais n'est pas au centre de débat, on est en train de perdre le temps. Merci, M. Sekimounio. Merci pour ce débat. Je veux ajouter une chose. Je dis, j'aime bien ces débats avec Takizala, parce que ça montre que deux Congolais peuvent avoir l'amour du pays, des idées économiques pour de partager. Nous allons vous inviter encore pour approfondir cette matière. Merci, M. Sekimounio. Je rappelle que vous êtes un technocrate, scientifique de la République démocratique du Congo également. M. Mathieu Takizala, DG de spécial autogarage et puis entrepreneur congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En premier lieu, on était avec l'honorable Jean-Baptiste Elou Goma, secrétaire général adjoint de l'ECD. On a parlé de l'état des ciels,